Bienvenue à Sans Invitation, un podcast où est-ce que je vous parle d'actualité, mais où est-ce que je ne suis pas l'actualité. Cette semaine, 9, oh, Chris, ça descend, 9. Cet enfant fait faillite! On va parler des jeunes à Repentigny, on va parler du grand retour de Julien Lacroix avec Juste pour rire, puis au podcast avec invitation. On va parler du scandale d'Alanis Desilets, puis du verglas! Hein? Pour la musique. Faudrait une toune comme dans. Faudrait changer la toune d'intro pour que ça soit comme les nouvelles. Là. Et puis là, t'as besoin d'un petit ringing en arrière. J'ai besoin de genre. Là, vous mettre une petite coupe à la Karen. C'est comme bon matin, chers Québécois et Québécoises. La nation va mal. Hein? On a petit Farming Simulator, bonne fête. Oh, merci. C'est ça, c'est beau ça. Plantera ça au lieu de jouer, au lieu de gamer à faire de la ferme. Là. T'auras des vraies plantes. On va faire de la vraie ferme. On va faire de la vraie ferme. Thank you, bro. Mets ça sur la table, je la ramasse. Oui. Ah, merci, man, merci. On dirait que c'est du fond du cœur, mais c'est des restants de fouture que j'ai pas pu planter. J'ai vu le verre, je me suis dit ça. Parce que les autres, je les ai plantés dans ma plante, puis il m'en restait. Ils ont déjà des Oh, thank you for the scraps. Yo, c'est ça la vie. Merci. Les plantes, c'est gratuit, first of all. Ouais, ah ouais. Les plantes, c'est vrai. gratuit. Oui, c'est toi, tu te promènes à travers le Québec, t'es vols. Là. Ça, c'est Harrison qui m'a donné ça. C'est un juif qu'on l'appelle. Ça, c'est un juif rampant. Non, mais pour le vrai, la plante s'appelle genre le juif rampant. Il me semble que c'est ça le nom, mais en tout cas, c'est juif. Puis toi, tu t'es dit, je veux un petit bout de ça dans mon bureau. Moi, j'ai un petit bout de juif dans mon bureau. C'est une plante ou un péplus? Calice, you beat me to the joke. Easy, bitch. Hey, hold on, big boy. Okay. Yeah, on va commencer ce show-là avec quelques petites annonces. Numéro 1, la meilleure façon d'encourager le podcast, partagez, parlez-en. Toi, t'as déjà commencé 2 piastres. Parlez-en, partagez-le, mettez des commentaires toujours appréciés. Sinon, si vous voulez encourager monétairement le podcast, parce que ça fait une couple de podcasts parce que je mets des titres un petit peu... Puis là, je me fais démonétiser puis je suis en tabarnak. Fait que là, si vous voulez encourager, c'est 2$ par mois. Vous pouvez devenir membre YouTube. C'est le gros bouton rejoindre en bleu. Vous avez accès au podcast avec invitation. Ça, c'est plus de podcasts. C'est que si t'aimes le podcast, t'as plus de podcasts. C'est du contenu exclusif. Exact. Parce que ici, on fait pas juste faire « Hey, t'as le podcast un mois d'avance. » Non, câlisse. Exclusif. Oui. Voilà. Oui, Sauf patreon.com/Kev, même affaire. Vous avez du contenu exclusif. Ensuite, la semaine prochaine, l'épisode de la semaine prochaine, c'est un épisode assez spécial. Ouh. Parce que jeudi prochain, on fait le podcast devant public. Live. Yes, on teste cette formule. Tu me rappelles qu'il faut que j'aille acheter de l'équipement pour enregistrer. Parce que je sais pas qu'il faut que je le fasse cette semaine. C'est ça mon but, là. Faut que j'y aille, faut que je branche des affaires parce que sinon on va... y a rien de pire qu'aller arriver là-bas pis de pas avoir d'affaires préparées pis le podcast roule pas là. Tu sais, fait qu'on va faire ça. Ça va être au Bullseye à Pointe-aux-Trembles. PAT. Il y a du stationnement, allez voir ça. J'ai mis les billets seulement 7$. 7$. Abordable en tabarnak dans cette économie de merde. Avec les frais, ça revient à 8 et quelque chose. Là. Fait que, voilà, le lien va être en description dans les vidéos YouTube. Venez voir ça. C'est jeudi 19 mars à 20h. Et dernière petite annonce avec vous autres, dès le 9 avril, je commence une résidence à Montréal pour mon show d'humour. Yes, j'ai fait ça le mois passé, on était en février. Oui. À la brasserie des Patriotes, on avait fait un show 100% crowdwork, le monde avait beaucoup apprécié. Et là, l'autre bord de la rue, je suis là pendant 6 semaines. Chaque jeudi pendant 6 semaines, c'est un show crowdwork que je fais. Fait qu'on c'est une résidence, fait que voilà, les billets sont 10$, 10$ en ligne à 15$ à la porte, venez voir ça. Sur Lady Davidson à Hochelaga Maisonneuve. Fait que là, je suis là pendant 6 semaines. 6 semaines. C'est du 9 avril. 9 avril. Calcul. Jusqu'au genre 14 mai, genre un enfant de même. Jusqu'en juin. Jusqu'en mai. 9 avril, tous les jeudis, chaque jeudi pendant 6 semaines. Pendant 6 semaines. C'est une résidence qu'on appelle. Fait que le but, c'est de pratiquer mon crowdwork puis de m'améliorer puis d'avoir du plaisir. Puis c'est super bien placé. C'est pas loin du métro.
Ben, c'est genre peut-être 10 minutes à pied, là. Non, on est ben, dans Chris, c'est à Hochelaga. côté, man. C'est Hochelaga. Hochelaga, c'est Hochelaga, là. C'est down the road. C'est Hochelaga, là. Ben oui, c'est gentrifié en tabarnak, là. c'est pas Yo, grave. c'est fou, là. Je marchais sur une rue, puis il y avait des crackheads. Puis là, l'autre rue d'après, il y avait un petit resto où est-ce que tout le monde était en complet cravate, serveur and shit. Puis j'étais comme, oh là là, quelle dure réalité. Welcome to capitalism, Welcome baby. to capitalism, baby. On va aller dans les annonces. Oh, il est pas parti le timer, donne-moi 2 secondes. Oh, oh. C'est assez important. Et voilà. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça fait 1 heure, tabarnak. Le temps que sais. tu manges, puis que tu chies, puis tout. Ah ouais, man. Café Club Caca, Café bro. Club Caca, man. On va commencer avec... on a eu un commentaire cette semaine de Jimmy Lightning qui demande c'est quoi votre opinion sur l'industrie du cannabis au Québec? Ben, moi, je travaille là-dedans. Ouais? C'est quoi ton opinion? Moi, je pense que... OK, ben, premièrement, moi, je suis un OG smoker de weed. Moi, ça fait genre 16 ans que je fume du pot. J'ai acheté pendant... Hey, ta mère le presque savait une pas, décennie. ça? Non? Elle le savait. Attends, ta mère le sait. Ok. They knew. Ah ouais. Je m'en souviens, une fois, on habitait à la Malbaie. Puis j'avais acheté un 7 grammes de fucking beau stock. Je l'avais caché full bien. Mon père, il arrive de la job, il dit « Chris, que ça sent moufette dans la maison! Oh, bro! Ça, en plus, un père qui dit ça, tu le sais qu'il le sait, là. Mais il veut Immigrant? Père immigrant? pas. J'avoue que, ouais, peut-être pas, là. Yo, une chance qu'il pensait que c'était une moufette qui avait rentré par le système d'aération dans la maison. Ah, Toi, t'étais dude. battu raide, tu voyais ton père chercher partout. Bro. Où est-ce qu'il y a une moufette de mort? Une des pires conversations que j'ai eues avec mon père, c'est quand j'avais 18 ans, j'étais batté raide, j'arrivais de ma job dans un tattoo shop. Ouais. Puis j'arrive batté fucking bro, it's 11:30 at night. Je rentre, j'ai les yeux rouges, aux autres, ils m'assis dans la cuisine, puis il est comme, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Moi, I'm like, eat chips. Tu sais, je sais pas ce que je vois de ma vie, mais je te garantis dans 10 minutes, je mange des chips. C'est une réponse de batté, là. Fuck, c'est drôle. moi, j'ai- ça. Je pense que ça va bien. Je pense qu'il y a beaucoup de jobs connectés Dans à ça. l'industrie, ouais. C'est une majeure industrie. Ben, pas majeure. Combien ils ont fait l'an sinon passé, tu le sais, toi? dans le dernier trimestre, octobre, novembre, décembre 2025, la SQDC a remis au gouvernement du Québec 43,6 millions de dollars en profit. OK? Puis ça, c'est 3 mois. Ouais. Fait que finalement, Chris, un projet du gouvernement qui fait de l'argent, Ouais. ça fait du bien. Ben, c'est drôle parce que c'est pas le gouvernement provincial, là, c'est fédéral. Fait que, tu sais. Fédéral. Ben, non. c'est eux autres qui ont mis le cannabis, là. C'est eux autres. eux qui ont mis le cannabis, mais l'SQDC a comme le monopole. Oui, au parce qu'on est Québec. au Québec, esti. C'est ça, tu vas ailleurs au Canada, puis c'est des business Individuels. des entreprises privées et tout ça. Ouais. Ontario, il y a quelque chose comme l'SQDC, mais ils n'ont pas 110 magasins comme nous autres. Là. Ils en ont genre 12, je pense. On a fait de même. Les lois ont été écrites par des gens qui connaissent pas ça apparaît, mais c'est correct parce que chaque année, il y a quelque chose qui change. Ouais, mais vous êtes pas comme Oka, vous êtes pas comme Kanawagé, vous êtes pas comme BC Buds ou whatever the fuck. Yeah, dude, c'est le gouvernement. Qu'est-ce que tu penses? Ça va prendre du temps. Mais j'ai foi. I believe I can fly, bro. Toi, qu'est-ce que ça pense du marché du cannabis? Moi, je fume pas tant que ça. Puis quand je vais à la FQDC, Faux. je suis. Non, mais c'est con parce que le monde. plan drette, Non, non, là. hey, Ah non, hey. ok, non, c'est pas ça. Non, mais le monde, parce que j'ai fait. Takumakura. Parce que j'ai fait des vidéos sur le weed, le monde pense que je suis un batté. Non. Alors toi- que non. OK. Je fume rarement. Oh. J'ai une période où je fumais plus que d'autres. Mais au début, moi, pendant la pandémie, j'ai réappris ma relation avec le cannabis. Ah ouais? Parce qu'on avait le temps, tout le monde était enfermé. Puis moi, avant ça, j'avais fait ben des bad trips. Parce que, tu sais, quand t'es jeune. Tu fumes bien trop. Mais quand t'es jeune, tu veux la technique. Tu sais, la technique PABS, qui est comme la plus cheap, la plus forte. C'est ça, exact. Je veux la 20 plus cheap, la plus forte. 20 $, let's go. Tu sais, c'est comme, oh, mais C'est Chris, elle goûte la piste, mais c'est une 7%, je m'en fous. Wow. Fait que moi, j'avais la même mentalité avec le cannabis. Puis à un moment donné, j'ai pris des hosties de bad trips, là. Des Ouais. bad trips, là, Oui, de oui, pensées suicidaires and Yes. shit, là. Puis c'est pas cool, là. I know these very well. Ben oui, mais c'est ça. Puis là, pendant le début de la pandémie, là, le confinement, tout le monde avait rien à faire. Puis j'étais comme, hey, je vais renouer avec le cannabis, mais à mon rythme. Parce que là,
Moi, j'avais la chance d'habiter à 5 minutes à pied d'une SQDC. Fait que là, c'est comme bon, ben, moi juste y aller. Puis là, je testais, je commençais par le plus faible, puis j'augmentais graduellement pour voir. Puis j'ai trouvé mon sweet spot. Ton range excellent. Mon sweet spot de comme. C'est ça qu'il faut. Puis ce qui est difficile, c'est que c'est pas beaucoup, puis tout tu travailles dedans, puis ils les enlèvent tout le temps, ces produits-là, parce que le monde veut le plus fort. Oui, ben c'est ça. Ben, c'est parce que, tu sais, ben, toi, t'as fait la partie rough du voyage, c'est de trouver qu'est-ce que c'est confortable. Écoute, quand j'achetais dans la rue... Du 10-10, là. 10-10? 10 THC, 10 CBD? Ouais, moi 10-10, c'est parfait. Man. Moi, j'aime en fait, c'est mon max. Calice. Ça me prend du CBD avec mon THC, sinon je peux pas... Est-ce que tu peux dépasser un petit peu plus, ce CBD-là? Non, je prends jamais. Non? Le CBD, je peux le dépasser, plus mais... CBD, okay, mais je trouve que si tu le dépasses, ça enlève un peu ton buzz, là. Mais, dude, moi, qu'est-ce que j'achetais dans la rue, là, du M39, du AK-47, du Jean-Guy 2 fois par année quand il y en avait, calice? Ben, ça, c'était genre du 15 à 17%. Ben, plus aujourd'hui, là. Non, aujourd'hui, c'est c'est complètement peine trop fort, là. C'est 30%, puis j'ai quand même une bonne partie. T'as des gens qui disent que c'est pas assez haut. J'ai un pourcentage valable des gens qui sont comme yo, 30%, c'est pas assez fort. Mais pour de vrai, man. Prends un tea break. Prends un tea break, là. Prends un tea break. Puis le plus le fun avec le THC, là, c'est que si t'arrêtes 6 mois complètement, là, c'est comme si t'as plus de résistance. C'est ça, hein. Tu repars à zéro. Ouais. Puis genre, tu vois, moi, ça fait 16 ans que je fume quand même assez souvent. J'ai arrêté pendant quelques mois ici et là. Je fume quand même assez fort, 27, 28, 29%, mais un 3,5 me t'offre 3 semaines. Ouais. Parce que je roule des petits joints. Moi, j'ai arrêté de fumer genre un joint après l'autre parce que je me suis rendu compte que ça donnait rien. Puis moi j'aime ça, man. Je trouve que genre il faut vraiment trouver son sweet spot. Ouais, qu'est-ce que t'as ici là? Laisse-moi voir. Ça fait tellement longtemps que je l'ai. C'est du Apple and Cream. Apples and Cream, j'ai ces 3,5 là ça, dans mon magasin. C'est du 1.38 THC pour 1.02. 1.38, laisse-moi voir. C'est 13%, ça. Non, t'as 5% de THC, 6%, 8% de CBD. Voilà. Ouais, 5%, 8%. Ça, c'est ce que je consomme, moi, là. Ouais, Trailblazer. Ouais, je l'ai, ce 3,5 là à mon magasin. Chris emballé 2023. Encore dedans! Ben oui! J'avais oublié que je l'avais. Je me l'ai rappelé. À un moment donné, j'ai checké, puis j'avais plein de moches. J'ai tout jeté mon moche. Je l'avais acheté au magasin. Ben oui, j'avais plein de mèches micro-dosage. Quand j'avais fait ma vidéo sur le moche, là, quand le magasin ouvre ouvert à Montréal. Ah oui, sur Ontario, là. Ouais. Mais moi, qu'est-ce que j'ai hâte? J'ai hâte au coffee shop. Au coffee shop comme en Amsterdam? Au coffee shop à Amsterdam, que le gouvernement... Il y en a un endroit sur Saint-Denis, je sais pas si t'as vu, à côté du bordel. Oui. C'est genre, c'est écrit genre... Sur Saint-Denis, là, Oui, puis c'est comme un truc, puis c'est vraiment écrit genre... C'est marketé pour consommer du cannabis sur place. Ouais. C'est écrit ça dans la vitre. Ouais, mais c'est ça, ils peuvent pas. Mais ça pas ils peuvent pas parce ils peuvent pas le faire parce que c'est pas encore légal, ça n'a pas de sens. Ils l'ont préparé pour le jour où ça devient légal. Selon moi, moi... Juste de l'argent, non, mais pour de vrai, Chris, ils sont sur Saint-Denis, c'est pas ouvert. Ouais, ils sont sur Saint-Denis, c'est pas ouvert à l'intérieur. Ben oui, mais là, c'est ça. Puis il y a personne qui rentre, ça n'a pas de sens. Mais voici ma prédiction là-dessus. Moi, je pense que les lois vont changer à ce niveau-là parce que... avec qui le PQ? Non, c'est pas vrai. Les milléniaux et les générations Z, ils boivent pas autant d'alcool. Ils fument du weed. Ils fument du weed. Ils fument de la vape, en fait. Oui. En fait, moi, quand j'étais au cégep à Québec, mon projet de fin d'année... toi, là, pause. Plus tu parles, plus les gens qui t'écoutent sont confus de où est-ce que tu viens. J'ai entendu des gars, ouais, là, quand je travaillais dans un tattoo shop dans le Grand Nord, ouais, là, quand je faisais le cégep à Québec, et là, tabarnak, branche-toi, là. Branche-toi. Tu viens de où? Ouais, là, quand je travaille à Repentigny, et là, ça n'a pas de sens, tabarnak, là. je viens de où? De l'Iran, câlisse. Puis pour longtemps, ça va devenir Israël 2. OK. Israël 2. Electric Boogaloo. Branche-toi, là. Mon projet de fin d'année au cégep à Québec, c'était de genre ouvrir une place où est-ce qu'on peut fumer du weed à l'intérieur. Les lois n'existent pas. En fait, au Québec, c'est illégal de fumer à l'intérieur dans un business, à moins que tu aies été grandfathered in, comme le Stogies à Montréal ou les cafés Gitana, les places de chicha et tout ça. Fait que je pense que ça va changer d'ici 10-15 ans. Je le souhaite.
Bon, on va voir. Voilà, c'était notre opinion sur l'industrie du cannabis. Ouais! C'est un petit rot. Désolé, c'est le café qui... Café. On a une mise à jour sur le fameux salon de coiffure. Oh, ben tabarnak. Ouais, tu l'attendais, cette mise. Si on se rappelle bien de la situation, une personne avait poursuivi un salon de coiffure pour 500... pour genre 10 000 $. Une personne. Ouais, pour genre 10 000 $. Et là, c'est les droits de la personne qui avait donné... tranché, mais en fait, c'est qu'ils doivent payer 500 $ par rapport à la situation. Fait que c'est pas comme genre un... En tant que tel, c'est pas comme vous êtes coupable, c'est que vous devez dédommager. En tout cas, mais bref. Okay. C'est comme des petites affaires juridiques que je comprends pas. Mais bref, on se rappelle tous, ça avait fait un grand tollé dans les médias québécois. Mais là, on a une mise à jour cette semaine. Station 10, qui est le centre de coiffure, a décidé de contester la décision de payer 500 $ devant les tribunaux. Oh. Au début, ils voulaient pas le faire. Mais finalement, avec la réaction du public, ils ont décidé d'aller de l'avant. Ils ont vu que le public était de leur bord. Ah, OK. Fait qu'ils ont fait... ça vaut la peine. On a la cour publique. Ouais, on a le débat public qui est de notre côté. Ça fait plus de... Je pense en 2022 ou 2023 qu'il avait commencé ce débat juridique, si on peut dire. Et entre-temps, le propriétaire, il dit qu'il avait reçu beaucoup de messages de gens qui étaient comme « Vas-y, défends-toi ». Et il y a le soutien de l'industrie de la coiffure. What? Ouais, t'as genre le président, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais bref, qui vont payer... président chauve. Ouais, mais qui vont payer comme les frais d'avocat puis les recherches et tout. Ça va jusqu'à 10 000 $. Il racontait que durant ces débats-là, il y a même des avocats de l'extrême droite qui leur ont proposé leur service gratuit. Eux, ils ont vu la situation puis en fait, on va détruire les hosties de woke. This is a hill I'm gonna die on. Mais ils ont décidé de ne pas aller avec ces avocats-là parce que la coiffure, c'est très plus androgyne. C'est comme plus féminin que masculin. Fait que ce serait capable d'aller vers un coiffeur d'extrême droite dans un domaine de la mode, de potin, de comme yeah girl. Ce serait un peu... Ouais, mais aussi, c'est comme genre... Ouais. Pourquoi... Déjà que tu barres à la bataille, tu sais, t'as pas besoin d'aller à l'extrême non plus. Non, c'est ça. Tu peux juste dire, yo, je devrais pas payer 500$, ça n'a pas de sens. Là. Ouais, puis je vais aller me battre parce que c'est un précédent, pas juste pour les coiffeurs, mais pour... Il a fait la demande, puis il me semble qu'il avait changé leur site web en plus. Mais c'est ça, mais en tout cas, bref. En tout cas. On peut rembarquer dans cette situation-là. On a parlé il y a 2-3 semaines. Pas besoin. Le directeur de cette association-là parlait justement des conséquences de changer le non-genré pour les coiffeurs. Il disait que ça leur perdait de l'argent. Enlever les genres. Parce que, et je cite, les hommes ils vont moins y aller s'il n'y a pas de genre. Yeah. Parce que il expliquait un peu de la façon suivante, c'est comme oui, tu peux mettre cheveux courts ou cheveux longs, mais une fille cheveux courts, ça peut prendre 3 fois plus de temps qu'un homme cheveux courts. 100%. il se dit ça n'a pas de sens que le monde perde des clients à cause de ça. Ouais. Une couple d'hommes, ils comprennent souvent que le gars s'en calisse. Coupe-moi les cheveux. Ouais, c'est ça. Coupe-moi les cheveux. Don't make me look like shit. Ouais. Et là, quand on va plus au niveau de la femme, ok, cheveux courts, mais aussi de la teinture, mais aussi ça. Fait que là, il parlait de. Ça faisait perdre de l'argent, puis il trouvait que il donnait aussi comme exemple augmenter le prix d'une coiffure pour homme de $3, tu vas perdre des clients hommes, mais si tu augmentes le prix de la coupe pour femme de $3, ils vont rester. C'est ça. Exact. Fait que c'est comme bon. Mais c'est pas les mêmes habitudes de consommation. Je m'excuse. Ouais. C'est de même. Toi, Kev, qu'est-ce que ça te prend pour que tu ailles dans un salon de coiffeur? Des cheveux. Tes poils du cul comptent pas? Je pense. Ben, ça, c'est plus. L'épilation laser, là. Ah ouais. Faire blicher l'anus. C'est intéressant que tu connais ça. Et là, t'as la. Oui, Chris. Quand t'as du poil de cul, tu cherches des fois, là. C'est jamais arrivé? Je cherche des fois. C'est comment? Quelles sont les solutions? C'est quoi tes pains? C'est quoi mes pains? Fred, qui est la personne qui est poursuivie, là, la personne non-genrée, a émis un commentaire qui... La personne trouve que c'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent pour tout le monde, à commencer par moi. Tu sais, la personne qui est... On l'a vu, elle a porté 50 plaintes, là. C'est ça. Elle a fait plus de 50 plaintes, mais là, du moment que eux utilisent leurs droits,
Ah là, c'est une perte de temps, là. Ouais. Hey, là, ça sert à rien. Hey, fuck you! Pas toi, le comportement, parce que j'ai pas envie qu'elle me poursuive non plus, cette personne-là. Non, mais pense-y, c'est un expert quand même là-dedans. Il est l'expert. Là, mon tabarnak, on va pas migenrer. On peut rire d'eux. Ici, là, dans ce podcast-là, on peut rire d'eux. On peut les insulter. Mais jamais on va les migenrer. C'est clair, ça? Chris de... Dis-le, immigrant, brun. Je te trouve pas mal raciste en ce moment. Là, mon tabarnak, arrête de sortir cette carte-là. Je sais que tu trouves ça drôle en privé, là. Mais là, on est dans un show. Puis là, c'est vrai. OK? C'est vrai. Mais embarque-moi pas là-dedans, mon calice. Tout le monde est raciste. Tout le monde. Tout le monde est raciste. C'est vrai? Voilà, c'était la mise à jour. C'était la mise à jour. Tout le monde est raciste, mais une personne qui dit qu'elle est pas raciste, c'est la personne la plus raciste que tu connais. Mais... Parce qu'eux autres... Non, mais pour de vrai, parce qu'eux autres, ils font du racisme, mais ils pensent même pas que c'est du racisme. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Bref. C'est quoi la joke d'un humoriste américain, je m'en souviens plus quoi. Il dit, moi j'haïs ça quand les gens ils disent le N-word, mais pas le mot. Oui, c'est juste ils disent le N-word parce que... parce que tu me fais dire dans ma tête, c'est ça, tu le mets dans ma tête, tu me rends moi raciste. Oui, dis-le, toi. Ouais, c'est ça, assume. C'est Louis C.K. Oh, c'est Louis C.K. Oh my God. Oh, dude. Mais Louis C.K. c'est un génie, là. Ah oui. C'est un génie. Parlant d'humoriste cancellé... Bing bang! Bing bang! Pif paf pouf! Dans pantouf! Okay. On a le grand retour de Julien dit Lacroix. Ça sonne secte. Julien dit Lacroix, là. C'est quoi, lui? C'est la flèche. Il monte sur scène, il est comme Lacroix. Lacroix. Il est de même. Lacroix. Il finit ses shows, il est de même. Je me suis fait canceller pour vous autres. Oh, c'est drôle ça! Tel un prophète, je me suis fait canceller de vos péchés. Oh, c'est... Je te martyre. Je suis moins d'autre que le Jésus des humoristes. Ah, c'est drôle. Je transforme l'eau en GHB. Ok, non. Ok, non. Je transforme le pain en plot. Ok. Après 3 ans cancellé, je me fais engager par juste pour rire. C'est drôle, ça. Là, c'est pas drôle. He came back to life. Juste pour... OK. Là, c'est con, notre affaire. Oh my God, j'ai chaud. Dieu. OK, on va marquer là. OK, là, je t'en ai parlé tantôt, mais dans cette partie-là, toi, faut que tu fermes ta gueule. Parce que monsieur ici a pas de carrière pour le moment. Il a besoin de toutes les gigs possibles. Et émettre son opinion sur Julien Lacroix en ce moment, c'est pas le meilleur des idées. OK? Toi, par exemple. Moi, je m'en calais, je remplis mes salles. Je m'en fous tellement de pas me faire booker esti à Kanawake, là, je m'en fous. Là. Non, je connais pas les... Je connais juste sorti une ville random. Là. Toi, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. On parle de... Non, mais c'est une tollée des humoristes depuis hier, en fait. Juste pour rire, a annoncé qu'il allait produire les prochains spectacles de Julien Lacroix. On n'en connaît pas plus que de ça. C'est quoi j'écris? Ouais, c'est pas mal ça. Il a vendu plus de 40 000 billets avec sa dernière tournée. Puis là, Juste pour rire, en fait. Puis ça serait pas bien, Juste pour rire a été racheté par Comédie A, qui est une entreprise de Québec. Et Québec a pas la même notion de Montréal. Là. Fait que le monde de Québec et de Montréal, s'en calisse. Le monde de Québec s'en calisse un peu plus. Alerte mise à jour, alerte mise à jour. 2 heures après le tournage de ce podcast, pendant que je suis en train de faire le montage et le upload sur les réseaux sociaux, Juste pour rire a annoncé qu'il reculait. Juste pour rire ne va plus produire le spectacle de Julien Lacroix suite aux réactions des médias, du public, mais surtout la réaction des humoristes du milieu. Hein, ils se sont rendus compte qu'ils vont peut-être pas faire autant d'argent avec Julien Lacroix qu'ils vont en faire avec les humoristes du milieu. Hein? Et c'est business. Et business, câlisse. Voilà. Retourne à la programme. Fait que tout le reste du podcast, ça change tout ce que tu vas entendre.
Le fait de savoir. Et j'en parle parce que dans mon domaine, depuis 2 jours, j'arrête pas de voir ça en stories. Du monde qui capote sur juste pour rire, a signé Julien Lacroix. Et moi, mon opinion sur Julien Lacroix, c'est la même depuis 3 ans. Depuis qu'il a refait son retour. Je suis une personne qui est pour la liberté d'expression et pour la liberté de marcher. Moi j'ai toujours été pour ça. Je peux être en désaccord avec le personnage, avec la personne, mais jamais je vais dire qu'il n'a pas le droit de se produire sur scène. Si il se produit lui-même sur scène, tu comprends? Les salles qui le refusent, ils ont le droit, c'est leur salle, c'est une entreprise privée qui refuse d'autres personnes, fine. Mais de là à dire à des personnes que t'as pas le droit de monter sur scène, alors qu'il peut le faire, on est libre, c'est fine. Comme les gens qui vont le voir sont libres d'aller le voir. S'il y a du monde qui s'en fout, ils vont aller le voir, Moi, ça a toujours été mon opinion. Et de voir Juste pour rire signer Julien Lacroix, je m'en fous un peu. Moi, je m'en fous. Oui, je suis pas dans... Parce que... Je t'explique pourquoi. Moi, je suis pas dans cette industrie. Dans l'industrie, c'est le rêve de beaucoup de monde d'aller faire des galas Juste pour rire. Tu comprends? Juste pour rire Juste pour rire est l'entreprise. Tout le monde dans vos domaines, en ce moment, tu m'écoutes, tu travailles quelque part, puis t'as l'entreprise dans ton domaine que tout le monde va aller travailler. Tu comprends? Si t'es en publicité, c'est comme tu vas aller travailler chez Sidley ou LG2, bref. Tout le monde a une entreprise qui veulent aller. Mais le problème, c'est que les humoristes, on est des artistes. Et en 2026... tu devrais pas voir Juste pour rire où est-ce que c'était. Juste pour rire n'est plus le Juste pour rire des années 80-90 qui fait des carrières. Juste pour rire, en ce moment, c'est une entreprise qui a un monopole et qui fait juste gruger les artistes. Tu préfères plus d'argent en étant... Moi, je suis plus déçu que Julien Lacroix a signé avec Juste pour rire que Juste pour rire a signé avec Julien Lacroix. Moi, je suis plus déçu de l'inverse. Parce que Julien était indépendant, puis là, il vient d'embarquer dans un engrenage. Moi, j'ai toujours été un homme indépendant. Moi, je trouve ça beau. La meilleure façon de briser un monopole, c'est de faire tes affaires tout seul puis d'envoyer chier la concurrence. Et là, en ce moment, Juste pour rire est en train de capoter parce que tout le monde fait ça. Tout le monde remplit ses salles seul. Sans eux. Et là, et moi, voir du gens qui capotent encore sur Juste pour rire, puis là, je vois beaucoup de mes collègues sur les réseaux sociaux pointer du doigt Juste pour rire, fine. Mais là, t'es mieux de pas faire de gig pour Juste pour rire. Si t'as pointé du doigt, t'es mieux de pas accepter un contrat. Mais have fun with it, tu comprends? Mm-hmm. Moi, je suis surtout dans cette optique-là. Pour moi, Juste pour rire, ça sert plus à grand-chose. Je trouve que c'est un rêve que les gens ont encore et qui ne devrait pas avoir lieu. Moi, voir du monde de ma génération qui rêve encore d'aller à la télévision, je suis comme... Tu veux aller dans cet engrenage qui va te manger et te jeter comme ça, d'un coup, il arrive de quoi? Tu n'es rien pour eux. Mm-hmm. Tu n'es rien pour eux. T'es juste un autre nom. En ce moment, on vit une époque magnifique d'une indépendance artistique où est-ce qu'on peut se détacher d'entreprises comme Juste pour rire qui, dans les années 80-90, bref, étaient nécessaires. De nos jours, ce n'est plus nécessaire. Ils ont le gala Juste pour rire à la Place des Arts. Fais ton propre gala. Fais tes propres affaires. Fais ton propre festival. Fais ta carrière. Trouve ton gérant. Trouve ton booker. Paye-les toi-même. Au lieu de rajouter une brique de plus. Parce qu'eux autres, là, t'as vu qu'est-ce qu'ils ont fait? Premier scandale. Call les arts. Ouais. Premier scandale. Plus d'association avec toi. Là, tu reviens bien. Là, ils reviennent ramper comme des sangsues. Là, on veut... Puis ça, on va se l'admettre que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, Julien Lacroix, là. Il a vendu 40 000 billets son dernier show, là. C'est un des artistes au Québec qui vend le plus. C'est pas rien, 40 000. Et voir Juste pour rire faire... Ils veulent l'argent. C'est tout, là. Ils veulent une cote. Ils veulent de l'argent. Et on voit un changement du balancier dans les dernières années. Tu sais, on voit la montée de l'extrême droite, etc., mais c'est un retour un peu de la gauche qui était là pendant des années où est-ce que le monde sont comme... il fait de l'argent. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, fine, il y a des valeurs, mais c'est pas les valeurs qui vont me faire 1 million. Tu comprends? Le monde qui ont de l'argent, ils mettent leurs valeurs souvent de côté pour faire de l'argent. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, pour faire de l'argent... Parce que pour faire de l'argent, il faut que tu l'apprennes à quelqu'un, cet argent-là. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Il y a un peu cet aspect-là en ce moment dans mon industrie qui me fait capoter. Cet aspect de comme...
Parce que moi, je suis en humour depuis 2021. Tu sais, le monde qui m'écoute en ce moment, j'ai pas encore fait le grand saut officiel sur mes réseaux sociaux, tout. Je fais des clips à gauche, à droite parce que je me sens pas encore prêt. Parce que j'ai beaucoup d'abonnés et tout, puis j'ai pas envie de me planter. C'est parce que c'est long à faire, c'est un art qui est très difficile. Et moi c'est une industrie que je trouve qui est très difficile. Très difficile. Beaucoup de gens se démoralisent dès le début dans cette industrie. Parce que les gens de nos jours, non seulement ne veulent plus être associés à certains gens comme Julien Lacroix, mais en plus, ils vont ils vont se dissocier par association. Ok, t'es ami à Julien Lacroix, mais je veux même pas te voir non plus. Ouais. Ah, tu travailles avec... Fait que moi, il y a comme des affaires qui viennent un peu mettre des embûches dans des roues qui sont pas nécessaires. Puis moi, c'est pour ça que je suis pour cette liberté, autoproduction. On parle beaucoup d'autoproduction dans le domaine depuis 3-4 ans, là, puis je trouve qu'il n'y en a pas assez. Tu sais, le monde sont surpris de l'autoproduction. Ben oui, tabarnak, faut en faire de l'autoproduction. Ouais. C'est la seule façon de se sortir de cet engrenage et d'avoir de quoi. Tu sais, moi, en ce moment, je m'avoue, là, le passage que je viens de faire juste là pour toi, là, pas mal sûr qu'il y a des gigs que je vais perdre. Parce qu'il y a du monde dans le milieu qui aime pas ça quand on prend des opinions qui sont un peu à l'encontre de la majorité. Mais... Là, en ce moment, hey, toi, tu fermes ta calisse de gueule, je te l'ai dit. Tu parles pas là-dedans. Parce que toi, t'as pas de carrière encore. Tu veux te faire booker. Tu veux te faire booker dans les comedy clubs. Fait que tu vas fermer ta gueule. Moi, je m'en fous de pas jouer. Moi, je m'en fous. Je remplis mes salles. Ça sonne tellement, des fois, j'ai l'impression que je me vante un peu trop en disant ça, mais pour le reste, c'est une réalité que j'ai. Oui, c'est vrai. Puis venir du web, quand t'es sur le web, tu fais ce que tu veux, puis t'as pas de critique de la part de tes collègues, parce que tout le monde est indépendant. Mais en humour, t'es côtoie, puis c'est plus une question d'être drôle sur scène. C'est du PR. C'est du PR. Puis moi, j'ai ça faire du PR, là, je m'en calisse. Je vais pas commencer à être gentil avec toi pour me faire booker pour recevoir 150$. Là, moi, ça m'énerve. Là. Non, mais pour de vrai, des fois, ça me gosse. Là. Genre, je vais rester moi-même et être honnête, puis j'ai des opinions. Puis si t'aimes pas mes opinions, c'est correct. T'as le droit de pas aimer mes opinions. La vie n'est remplie de gens qui aiment pas les opinions. Puis c'est correct. Ok, t'es pas d'accord avec ça, fine. Mais à un moment donné, c'est pas mon combat non plus général. Là. J'en parle live, j'ai une opinion parce que c'est dans les médias, mais dans 2 semaines, on m'a pas en reparlé, puis m'a continué à vivre comme je vis. Là. Puis m'a joué, puis m'a fait de l'argent, puis m'a performé, puis m'a écrit, puis je sais pas quoi te dire. Là. Ouais, tu veux te dire de quoi, vite? Ah non, ben moi, je voulais juste dire que je pense attention à ce que tu dis, là. De nos jours, les humoristes, dans notre cohorte, parce qu'on a commencé presque au même moment. J'ai commencé, je pense que 6 mois après toi. Ça paraît pas. Hein, Lucas, tes billets sont vendus où? Ça va tes billets, Luc? Maman qui m'envoie de l'argent une fois par mois. Hey, pour le vrai, si on fait une petite parenthèse là, avant que tu continues, si on fait de la route avec ce projet-là, là, on peut faire, tu sais, mettons, on se rend quelque part, là. Ouais. On peut faire show d'humour plus podcast. On pourrait faire ça. Puis au pire, on peut se le splitter en deux, puis tu fais plus de temps, puis tu t'améliores, tu sais. Ah ben, moi... Parce qu'on a déjà le public qui nous écoute. Ouais, c'est ça. Ben moi, voilà, je suis en route tout le temps avec toi, puis moi, j'aime ça parce que on chill ensemble, on dit de la merde. Mais pour de vrai, ce podcast, c'est souvent... sur scène. Ce podcast, c'est notre route. C'est pas mal ce qu'on se dit. Sérieux? Oui, vous vous demandez de quoi ça a l'air entre humoristes, des fois, quand on est sur la route, c'est ce podcast. Ben, avec invitation, on est encore... on est encore plus... more loose tongue, là. C'est quoi t'allais dire avant que j'aille... Non, ben moi, j'allais juste dire que, dans le fond, tu sais, je trouve qu'il y a d'autres humoristes dans notre cohorte. On regarde même plus à Juste pour rire en tant que, genre, la plateforme. Oui. Parce que, comme tu disais tantôt, on avait besoin de Juste pour rire parce que c'était comme la seule plateforme mondiale de stand-up. Ouais. Aujourd'hui, on utilise Juste pour rire comme un crédit. Je comprends ce que tu veux dire. Pause. C'est plus une reconnaissance du milieu de passer à Juste pour rire. Parce que j'ai parlé à des gens qui ont fait des galas Juste pour rire dans les dernières années, les derniers galas. Puis ils m'ont dit qu'ils n'ont rien eu en retour. Ils ont allé à Juste pour rire, leur numéro a passé à la télévision. Yeah. Mais ils n'ont pas plus d'abonnés, ils n'ont pas plus de contrats, ils n'ont pas plus... Ce n'est plus rien. Mais tu sais qu'est-ce qui se passe? Ils ont juste vendu leur numéro. Fait qu'ils n'ont plus le droit de promouvoir... T'as signé des contrats, pis t'es comme, bon, mais ça m'appartient pas. Ouais, c'est ça. Je vais réavoir le droit à ça dans 10 ans. Ouais. When nobody cares. Ouais. Awesome. Ouais. Ouais. Fait que tu sais, comme moi, je pense que cette nouvelle, présentement, on devrait plus ignorer Juste pour rire depuis... on devrait juste l'ignorer. Tu sais, moi, si Juste pour rire me contacte pour faire des affaires, là, moi, être honnête avec eux autres, moi, ça me dérange pas, là. Mais je le fais plus pour moi que vous autres. Moi, parce que je veux jouer.
C'est ça. Puis ça va être selon mes conditions. Ça va pas être vos conditions parce que j'ai pas besoin de vous autres. J'ai pas besoin. Vous n'allez pas censurer mes textes, je n'allais pas faire ci, puis ça va m'appartenir. C'est ça. That's it. Filmez-moi pas, je m'en calisse. Moi, tu vois, là, je me suis fait demander à quelques gens dans ma famille quand j'ai commencé à faire du stand-up, quand j'ai déménagé à Montréal pour faire du stand-up. Tu partais de où? Sherbrooke. Hey, tabarnak, là! Ah, c'est capable. Écoute, j'ai vécu partout au Québec. Tu sais, quand je fais de la route avec toi, des fois, tu me dis, ouais, j'ai habité là. Combien de temps? What the fuck? 1 an. Puis là, t'es comme, là, à un moment donné, dans ma tête, je fais des calculs. Je suis comme, hey, tabarnak, t'as combien de vies, man? T'as combien de I'm vies? like a fucking cat. Mais quand j'ai déménagé à Montréal, j'ai des gens de ma famille qui m'ont demandé, genre, puis c'est quoi le but? Tu sais, ils voyaient le stand-up, ils voyaient l'humour comme genre un pont vers quelque part d'autre. Ah, tu veux jouer à la télé, tu veux être un acteur, puis là, je suis comme, non, man. Je veux faire du stand-up. Ouais. Je veux dire de la merde. Je veux faire rire le monde. Moi, je veux pas vendre mon âme, tabarnak, à une compagnie. Si ce serait ça le but, c'est quoi? J'irais travailler pour GTI McDonald's, vendre des cigarettes aux dépanneurs, tabarnak. Pour de vrai, là, le monde déteste les multinationales. Moi, j'ai ça, les multinationales qui ont des monopoles. Fait que je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de monde dans le milieu de l'humour qui déteste juste pour rire parce que c'est une multinationale que le monopole. À un moment donné, c'est comme, ah oui, mais c'est dans notre domaine. Who gives a fuck? Who gives... Parce qu'à un moment donné, là, tu deviens tellement big. On va prendre des noms comme, mettons, Charles Brunet, là, qui devient tellement gros de façon indépendante que les grandes salles ont pas le choix de le laisser venir. C'est ça. C'est comme, hey, le gars, il vend des billets en tabarnak. Ouais. Who gives a fuck que c'est pas juste pour rire qu'il est sur son aile? Parce que lui, il va approcher les salles et dire combien tu charges? Ah, 3500$, no problem. Ouais. Je vends ça dans la première heure que je le mets en vente. Ouais. LOL. Ouais. Il y a un peu cet ça, aspect-là de. Puis je pense que eux ils capotent parce qu'ils n'ont pas été capables de s'adapter. Tu comprends ce que je veux dire? Ils n'ont pas été capables de s'adapter au moderne. Puis je pense que c'est ça que, en fait, pas juste pour rire, toutes les plateformes artistiques ont peur de ça. Toutes les plateformes artistiques. Parce que un juste pour rire, par exemple, ça va donner un boost dès le départ, là. Ah, t'es à juste pour rire, blablabla, des contrats, etc. Puis à un moment donné, ces artistes-là, on le voit aux États-Unis, là. Ça, ils font 2-3 ans, puis là, tu regardes. Ah, je pars indépendant sur YouTube. Yeah. Fait que là, eux, ils viennent de former une personne qui va leur faire compétition, puis ils peuvent rien faire parce que les fans ont plus été fans de la personne que de la plateforme. Ouais. Le monde était plus fan de l'humoriste que de juste pour rire. Parce que là, à ça, c'est putain hot, là. Tu sais, juste pour rire, t'as-tu vu juste pour rire essayer d'aller dans les podcasts? Ouais, à un moment donné, ils ont full investi dans les podcasts. Il y avait Laurent Paquet qui avait un podcast. Il y avait plein de monde qui avait des podcasts. Ça a jamais levé. Parce que le monde qui écoute des podcasts, de nos jours, ils veulent écouter de l'indépendant. Ils veulent suivre une personne parce que c'est une personne. Ils veulent pas suivre une entreprise. Une personne vraie. Oui. Ouais. Ah, moi, je préfère écouter sans invitation à cause de Kev et Lucas au lieu d'écouter juste pour rire avec Kev et Lucas. Ça n'a pas de sens. Ça, avec des contenus et des commentaires approuvés. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Nous autres ici, non. On met notre carrière au complet en jeu. Moi, je m'en fous, là. Il y a du monde qui m'aime déjà pas. Il y a du monde qui m'aime déjà pas. Je le sais déjà c'est qui. C'est ça. Puis anyway, j'y trouve pas plus drôle. Fait que c'est correct. Ouais, c'est correct. Funny always wins, bro. Non, mais tu peux pas... Non, mais dans ce milieu-là, j'ai remarqué que beaucoup de gens veulent l'approbation des pairs. Ça, c'est une affaire que le monde aime. C'est bien beau... Mais nos pères sont morts. Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est calice. P-A-I-R-E. Ah! Pas crise cardiaque. OK, non. Là, dans notre milieu, il y a beaucoup de gens qui veulent l'approbation des pairs. Je sais pas si c'est le même dans d'autres domaines artistiques. Est-ce qu'en peinture, c'est la même chose? Parce que j'ai l'impression qu'en humour, c'est beaucoup ça. T'as des humoristes, par exemple, qui font leurs jokes, mais qui aiment surtout savoir que les autres humoristes les aiment. Plus que de savoir que leur joke a cassé le public en deux. Tu comprends? Il y a cet aspect-là aussi. Bref, on va pas commencer à reparler du milieu, là, parce que moi, je trouve que le milieu de l'humour est très beige. Mais là, ça s'améliore, mais pendant une couple d'années, il était très beige. Alright. Prochaine nouvelle. Tchou. Hey, parlant de végétarien québécois, on va parler d'angine de poitrine qui est passé à tout le monde en parle. Hein? On a parlé un peu de la semaine passée de l'angine de poitrine. Yeah. Angine de poitrine, un groupe du Saguenay qui est devenu viral dans le dernier mois parce qu'il est passé à une radio américaine. La vidéo a obtenu plus de 2 millions de vues, ils sont devenus viraux. C'est un groupe québécois, un duo masqué, on ne sait pas c'est qui, il y a un mystère
un guitariste slash bassiste avec un drummer. Le gars, il a comme une arme. Une arme. Je pense à l'Iran en ce moment. Ouais, c'est ça, il y a un gun avec 2 manches. Bref, on en parle parce qu'on pensait à tout le monde en parle. Et tout le monde en parle. Là. J'aime tout le monde en parle, mais je trouve que tout le monde en parle est l'exemple parfait du star system québécois. Yes. Où est-ce que... J'ai fait une story là-dessus il y a 2-3 jours. Puis il y a une humoriste belge qui m'a écrit pour me dire qu'en Belgique, c'était semblable. Qu'au Québec, on attend que nos artistes soient reconnus à l'international avant qu'on fasse... Ouais. On va les passer à TV, eux autres. Oui. Angine de poitrine. Ouais. Viens à tout le monde en parle. Pourquoi? Ben parce que là, tu remplis tes salles partout dans le monde, t'es devenu viral. Exact. Mais Chris, parce que ça fait 3 ans qu'ils font ça, les tabarnak. Ouais. Fait que moi, c'est ça qui me... Le star system québécois, c'est incestueux, on le sait depuis des années. Et moi, ce qui me fend le cul, c'est qu'on attend que le monde devienne famous ailleurs. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'avais vu... je me rappelle, c'est un joueur de tennis. Moi je le remarque beaucoup dans le sport. Le joueur de tennis, j'oublie c'est quoi son nom, là, Auger Alexandre, bref, Félix Auger, bref. Un joueur de tennis. Puis il passait en entrevue parce qu'il était maintenant le 2-3, il était dans les tops mondiales. Oh. Pas 2-3, mais il était dans les tops mondiales. Puis là, le monde était comme... Oh! C'est un Québécois! Puis moi, je suis comme, hey, gars, ça fait 15 ans qu'il fait du tennis. Là. C'est ça. C'est là qu'il passe à la télé. Là. C'est là que vous le passez parce que là, il est dans les tops mondiaux. Parce que là, tabarnak. Moi, c'est une affaire qui me gosse de notre Québec. Mais en fait, c'est les médias traditionnels qui font ça. Parce que les médias indépendants comme nous, on invite des nobody, puis on vit avec ça. Puis c'est du monde qui, comme vous autres qui nous écoutent en ce moment, qui fait vivre ça. Mais dès qu'on embarque dans culture, médias traditionnels, c'est ça qui me bloque. Et bref, Angine de poitrine a passé à tout le monde en parle parce qu'ils sont devenus virales. Et là, les complotistes se sont mis à capoter. Ah! Ben parce qu'ils font ça! J'ai rien dit. Ils font ça! Ah, les Illuminati! Ils font ça, ils sont comme c'est des Illuminati! Hey, les amis, Guillaume le Métivier! Vous êtes 20 ans en retard, tabarnak! Guillaume le Métivier. Guillaume Lepage fait les... Hey, man! Là, il y a du monde qui capotait, ils font comme... Ils parlent même pas français! Il y a une fille, elle a écrit ça, une journaliste de Rebel News. Pourquoi ils parlent pas français? Hein? Ta gueule, asti. Pourquoi ils sont déguisés? Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Ta gueule, asti. Puis il y avait des boomers qui étaient vraiment fâchés de voir ça, là. Ah oui. Ah, pour de vrai, là. Oui. Et j'ai capté des vidéos sur TikTok qui révèlent la réalité de la télévision québécoise, c'est que c'est que des boomers qui écoutent ça. Ouais. Et c'est juste pour les boomers. Fait que quand il y a de quoi de différent qui sort, ils sont outrés. C'est comme on vient de chier leur algorithme. Oui, c'est ça. ça. Hé là, tabarnak, qu'est-ce que ça fait là, ça là? Oui, c'est ça. C'est comme quand tu vois des femmes sur ton feed d'Instagram. Kev m'envoie des fois, c'est arc! Give me the gaze! Ouais, on vient de chier leur algorithme. Ça, mais c'est vrai que personne n'écoute la télé, man. Oui. Milléniaux. Trouve une génération. Mais non, mais on a Z plus. Qui écoute la télé. Ben, juste. Trouve-moi un milléniaux de moins de 33 et moins, mettons, je parle de moi, là. Mais qui en fait. écoute la télé. Ça fait 10 ans que j'ai pas écouté la télé. Moi, j'écoute la télé. J'écoute la télé. J'écoute la télé, mais tu sais, mettons, je m'en vais sur Nouveau pour écouter Nul en chef. Tu comprends? Non, mais j'écoute plus la télévision comme dans le temps de nos parents. Le câble, etc. Ouais, non. Ouais. C'est comme. À cette heure, avec Netflix, Prime, etc., à un moment donné, c'est comme, hey, là, mais c'est surtout comme, je suis tanné d'écouter Netflix, je suis tanné d'écouter Prime, je suis tanné d'écouter ça. Fait que je vais me connecter sur nos plateformes québécoises, puis je vais regarder le contenu qu'ils offrent. Ouais. Tu comprends? Ouais. C'est surtout ça. Il n'y a plus de télévision comme dans le temps que je m'assieds, puis je vais au travers les chaînes. Ça n'a plus de sens comme ça. Ouais. C'est juste qu'ils n'ont pas été capables de s'adapter, puis ils sont 14 ans en retard, esti. Et là, je pense, si je me trompe pas, Radio-Canada a annoncé qu'il allait s'associer à Prime Video. Puis le monde est en tabarnak. Ils sont comme, bro, il y a Crave. Crave, c'est canadien. Pourquoi tu t'associes avec Prime qui est américain? Il y a une partie de notre argent qui va aller aux Américains. Ben, fuck you. Bref. Ils veulent Bezos Coins. Oui, le monde consomme la télévision québécoise, mais il ne la consomme plus comme avant. Parce que là, c'est on demand. Ouais. Pis t'es comme, mais moi, j'ai envie d'écouter toutes les LOL puis de finir, t'sais. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que ils utilisent ça comme un autre channel, comme tu viens de décrire. Ouais.
Fait que t'as fait le tour de YouTube, t'as fait le tour de Netflix, de fucking Crunchyroll, whatever. Puis là, t'arrives, c'est comme, tu sais quoi? On va essayer du contenu québécois. On va c'est chercher. ça, exact, ouais, c'est ça. On va checker qu'est-ce qui s'offre, qu'est-ce qu'on peut faire, ouais. Puis là, après 1h30, t'es comme, tu sais quoi? Je vais retourner sur mon, pas moi, là. mon Doom Scroll. Pas moi, là. Il y a des bons. Là, je trouve que t'es pessimiste, là. Il y a du bon contenu québécois, là. First of all, Lucas m'a t'expliqué quelque chose. Si tu es humoriste au Québec, faut que tu commences à connaître le contenu québécois, là. Non! Oui. Mais ça, pour de vrai, il y a 2-3 ans, je m'en suis rendu compte en parlant à d'autres gens. C'est difficile. Parce qu'on veut percer dans un milieu culturel d'une certaine région, il faut qu'on le connaisse, ce milieu culturel. Ben oui. Que ce soit la musique, les livres, que ce soit les réalisateurs, etc. Fait qu'il faut quand même que je le consomme. On dirait, moi, je vois ça comme un peu du travail. J'aime ça, mais je suis comme, hey, mais je veux connaître ma propre culture. Ouais. C'est difficile. Puis on a tellement de la misère avec notre culture, puis le monde sont comme, ah, mais qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Mais c'est parce qu'on n'a pas le même budget qu'aux États-Unis. À un moment donné, on peut pas avoir. Tu sais, c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de drama. Série policière parce que c'est très parlé. C'est juste ça le budget qu'on a, c'est du monde qui parle. On va pas faire des scènes d'action en motocross, là. On n'a pas ce budget-là. Il nous manque un Evil Knievel du Québec. Genre, ouais. C'est ça qui manque. Bref, c'est pas mal tout sur Engin de poitrine. Beaucoup de gens qui étaient fâchés dans les commentaires. Irrespectueux. Mais oui, c'est un succès international, puis je trouve ça beau à voir. Et je trouve ça bizarre à quel point que le monde sont pas d'accord, puis j'avais réfléchi là-dessus, c'est que les gens, le monde, ils chialent beaucoup, là. Oui. Puis j'ai l'impression que dès que c'est pas Céline Dion 2, le monde sont en tabarnak. Tu comprends ce que je veux dire? Ils sont comme, c'est ça qui représente le Québec. Mais oui, tabarnak, c'est des artistes. Les artistes, tu penses, ils fument du weed, puis ils sont fuckés, là. C'est ça. Un artiste, c'est fucké, man. C'est ça. Et anyway, le monde, il nous écoute pas pour qu'on soit normal. Non. Le monde nous écoute. Le monde nous écoute pour qu'ils oublient leur reste de vie dans le shop. C'est ce qui se passe. Puis on est là pour ça, nous autres. C'est ça. On va te faire oublier ta vie de shop pendant 1 heure. Pas de stress. Ou peut-être tu nous écoutes live pendant que tu fais la shop. C'est correct. On fait la shop. Il n'y a pas de sous-métier. C'est bon, ça. Non, pas pire. Pas pire, hein? Il y a des sous-personnes, par exemple. Ok, non, il y a Wow! Prochaine nouvelle. Petite nouvelle. Nouvelle triste, par contre, il y a ça va être très court, une mère de famille du Québec qui est morte à 35 ans parce qu'elle est allée faire des chirurgies plastiques en Turquie puis ça l'a mal fini. Non. Je te jure. Une abdominoplastie et un lifting mammaire. Elle est allée avec un truc qui s'appelle une agence de touristes médicale Bestie. C'est très populaire. Peut-être parce que nous, on n'est pas dans l'esthétique, là, mais je sais que c'est très populaire sur les réseaux. Ouais, clairement, là, deux stylets, là. Mais j'ai vu ça beaucoup sur les réseaux sociaux, des influenceuses esthétiques qui vendent des packages pour aller faire des chirurgies esthétiques à l'étranger parce que ça coûte moins cher. Ouais. C'est vraiment du tourisme esthétique. Il y avait un scandale là-dessus, j'ai fait un podcast une couple de temps, mais nous, on voit pas beaucoup ça. Mais je sais que c'est répandu beaucoup. Là. Ouais. Ben, en fait... Ouais, mais on voit une montée un peu de la normalisation des chirurgies esthétiques en ce moment. Si on se rappelle bien, il y a une couple d'années, il y avait Lisanne Nadeau qui avait fait... qui avait démontré, elle, comment elle faisait ses chirurgies plastiques, puis c'était payé par l'agence. Tu comprends? Ah. Elle faisait des pauses, puis elle avait une chirurgie plastique gratis. Puis là, quand le gouvernement a vu ça, ils ont fait « Ok, là, vous pouvez plus faire ça. » En fait, ils ont dit ça aux cliniques de chirurgie. Là, vous pouvez plus faire ça. Ouais. Parce que c'était une zone grise. Fait qu'ils pouvaient le faire. Il n'y avait pas de loi. C'est ça. Tu comprends? Il y avait 2-3 influenceurs qui avaient fait ça, ouais. À l'époque, je me rappelle. Ouais. Puis, parlant de Lisanne Nadeau, elle a perdu son compte Instagram. Là. À cause de ça? Non, son compte Instagram a été shadowban. Elle a reçu un message pour dire qu'elle allait plus être recommandée, elle allait plus être affichée, elle allait plus être... fait que t'as les abonnés que t'as, that's it. C'est quoi, elle a fait jouer du Kanye West? Je sais pas ce qu'elle a fait, genre. I'll hit... Ok, non. Ok. Je me suis excité. Mais oui, c'est ça. Elle est décédée, malheureusement. C'est une mère de famille, un enfant. That sucks, bro. Holy shit. Ouais, fait que, tu sais, elle est pas... Pour ça, j'ai pas envie d'aller en Turquie pour ma greffe de cheveux, là. Ah ben, toi, c'est un cas perdu, anyway. Non, moi, je veux pas y aller, anyway. Mais en fait, je pense que qu'est-ce que c'est vraiment important que je nomme, puis tu sais, je sais que le monde ne nous écoute pas pour genre safety measures, mais genre,
Yo, souvenez-vous que quand vous allez dans un autre pays, les règlements puis les standards de qualité, c'est pas les mêmes. Ouais. OK? Genre, juste throwback un peu par Pas en Thaïlande, il n'y a pas la MAPAC là-bas. Non. C'est ça. Ben, tu vois, le gouvernement canadien puis l'SQDC, ils veulent pas de produits internationaux. Pourquoi? Parce que les standards de faire pousser du cannabis sont très hauts, mais t'achètes du pot, je sais pas, assis au Venezuela, ben, ils ont pas les mêmes standards. Mais non, c'est fait... Ils s'en foutent. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, yo, mon père, il est retourné au Brésil pendant genre 1 mois et demi pour se faire des dents pour un tiers du prix. Mais il y a eu les tiers des dents dans la seule, ben là, il y en a plus, il est mort. Mais la seule raison pourquoi il était capable de trouver une bonne place, parce qu'il vient du Brésil. Fait que 2 mois avant d'y aller, il les appelait, il les grillait. Mon père, là, c'était n'importe quoi, là. Aussitôt que le gars, il donnait une réponse de croche. Fila da puta, você não conhece o negócio, pá! Toi, t'écoutais ça, t'étais dans le salon, tu mangeais des chips battés, là. Oh my God! Yo, this is crazy, bro! On va enchaîner avec... le maire de Québec va porter plainte envers un courtier immobilier parce qu'il aurait fait un courtier immobilier de Via Capital. T'as vu ça passer? Non, je pensais que tu allais parler d'un salon de coiffure. Non, bro. Il y a une belle coupe de cheveux, le maire de Québec. Là. Non, il porte plainte contre un courtier immobilier de Via Capital parce qu'il aurait fait une vidéo TikTok qui traitait le maire de Québec de malade mental. Oh! Il disait quelque chose comme le maire de Québec, il coupe des arbres pour le tramway, là, c'est un malade mental. Et l'avocat a dit, parce qu'il a dit un malade mental et non en malade mental. Ça impliquait. Mais non, mais il y a une grosse différence. Il y en a un, tu traites la personne de malade mental, puis tu dis qu'il agit comme. Fait qu'il va porter plainte contre cette personne-là. La personne a enlevé la vidéo sur TikTok. Mais je sais pas ce qui se passe en ce moment avec Québec puis le tramway, mais là, on dirait qu'il y a une affaire, là. Le monde, le monde sont... Je sais qu'ils doivent enlever des maisons pour que les rails passent, là. Fait que là, il faut qu'ils délocalisent des gens, des commerces. Même affaire avec le train grande vitesse, là, qui passe à Mirabel, là, ça enlève des terres aux fermiers. Le monde sont en tabarnak. C'est un progrès qui est nécessaire. Le transport en commun, moi, je suis un pro-transport en commun. Je m'excuse aux pro-automobiles. Je suis un pro-transport en commun parce que j'ai voyagé dans le monde et le transport en commun, c'est génial. Un TGV, un train. Toi, t'as été au Japon. Oui. Puis toi, je sais que t'habites à Montréal, mais t'as un char, mais t'es pas Montréal centre-ville, tu comprends? Non. Puis tu me contais que maintenant t'allais dans tes gigs, avant tu y allais en char au centre-ville, mais là, tu pognes le métro. Yep. C'est juste mieux. Ça me coûte moins cher, moins stressant. C'est moins chiant, puis... Ouais. Non, mais il n'y a rien de plus désagréable qu'aller au centre-ville en char, là. Oh, j'haïs ça. C'est pas le fun. Je déteste tout. Traverser Montréal en char, c'est dégueulasse. Ouais, exact. Fait au pire, tu perds 15 minutes de ton temps, mais tu te fais pas chier. Ouais, c'est ça, exact. Moi, je trouve... In and out, fuck you. Moi, j'ai toujours dit que le transport en commun, c'est la limousine des pauvres. Pour de vrai. Ou comme la joke classique, là, je disais ça il y a 10 ans que je travaillais quand j'habitais à Montréal encore. Et on dit comment tu te déplaces en BMW? Bus Metro Walk. Drôle ça. Tu sais, fait que moi personnellement, tu sais, genre moi j'habite dans la grande région de Montréal, j'ai payé mes plaques dernièrement. Ouais. Sur 400 $, 180 $ de frais de transport en commun. Ben oui. Bro, donne-moi des accès gratuits. Je vais l'utiliser encore plus. Ça va encourager le monde qui habite à l'Assomption puis travaille au centre-ville. Mais en fait, je pense que... Je suis pas un expert du transport en commun, là. Puis là, on retourne à Montréal. Parce qu'on n'est pas à Québec. Mais je l'utilise, moi, je suis pas un expert, mais je pense que pour améliorer le transport en commun de Montréal, il faut faire une expansion à l'extérieur de Montréal. Parce que... Mettons, t'habites ça arrive nord, là. Parce qu'il faut que tu te rends là-bas en char. Parce que t'as pas les moyens appropriés. Parce que le transport en commun est pas approprié là. Moi, quand j'étais à Bordeaux, là, j'habitais pas à Bordeaux, j'habitais... Tu sais, t'as Bordeaux qui est la ville, puis moi, j'habitais, mettons, on va dire, à Chemédé. C'est ça l'équivalent. Tu sais, j'étais à Chemédé, puis fallait que je me rende à Bordeaux, puis je pognais... La prison? Le train. Je pognais le train, puis le train, il passait à chaque 20 minutes. Puis le train, il était 24 heures, là. Je repognais tout le temps le train pour revenir chez nous. Puis c'est bien correct. Puis je faisais l'équivalent tout le temps Chemédé, centre-ville. Pas de char, transport en commun. Mais parce que le service est là. Ouais. Fait que t'as pas besoin de te rendre là-bas. Fait que, exact. Tu sais, j'ai l'impression que faut aider ça. Puis des réseaux de transport, mettons, dans la grande région de Montréal ou de Québec, parce que là, on parle de Québec, c'est des transports autres que juste amener le monde au centre-ville.
Tu sais, mettons, exemple à Montréal. Pourquoi Terrebonne, Mascouche et Repentigny sont pas liés? Mais là, il va en avoir un. Mais il va y avoir un projet, là. Ouais, mais non, mais, il passe de Repentigny, puis c'est comme un train là, qui va se rendre jusqu'au centre-ville. Non, mais justement, tabarnak, depuis quand Terrebonne, Mascouche et Repentigny, c'est des villes satellites qui sont pas liées ensemble? Moi, me rendre chez toi, là, en char, c'est 20 minutes. En transport en commun, c'est 2 heures. Exact. It's crazy. Parce qu'il fait un hostie de U. It's ridiculous. Mais tu sais pourquoi? Parce que les gens l'utilisent pas. Puis c'est difficile d'embarquer dans quelque chose. Oui. On est trop attaché au char. Oui, ben trop. Ben c'est ça. Là, parce que c'est le rêve américain. C'est le American Dream. I can go anywhere I want, when I want. Mais pour de vrai, là, y a rien de mieux que revenir à 1h du matin, fucking sous, dans l'autobus, man. Puis tu sais que t'es comme, hey, ça va me ramener chez nous. Ouais, c'est ça. I could fall asleep. Si je vomis, c'est pas moi qui nettoie. Who gives a fuck? C'est ça. Mais oui. Je trouve que là, en ce moment, à Québec, il commence à avoir une amélioration des transports en commun, là, le tramway, etc. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller. J'habite pas là-bas. Mais moi, je suis toujours pour des transports en commun. Je trouve ça le fun. Là, on va oublier la planète, là. C'est juste le fun de faire « Hey, je m'en vais quelque part », mais surtout de pas être distrait. Moi, c'est ça que j'aime des transports en commun. C'est quand tu conduis. Tu comprends? Ouais. Tu peux pas faire autre chose que conduire. Moi, quand je suis dans le train, dans le métro, peu importe, dans l'autobus, je lis des livres. Tu te crosses. Je game. Non, mais des fois, j'écris. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que c'est un moment que tu peux être productif. Moi, pendant... il y a peut-être 2-3 ans, là, je me rappelle quand je prenais le métro, mais surtout l'hiver, là, je lisais tout le temps le métro. Dans le métro, moi, je lisais. Yep. 20-30 minutes. Fait que tu te commences à lire 1 heure par jour. Puis là, tu te rends compte que, Chris, tu lis un livre en 2 semaines, puis t'es content parce que t'as maximisé ton temps. Parce que, anyway, il y a rien d'autre à faire. C'est quoi, moi, doom scroll sur TikTok, anyways? Ouais. Tu sais, en char, je peux pas faire ça. Je suis pogné pour être concentré. Puis là, le monde te coupe. Puis là, t'es en tabarnak. Le monde met pas leur resti de clignotant. Hey, j'ai pas fini mon chapitre! Tu comprends? Fait que... Voilà. Ouais. Mais tu sais, aussi, là... Mais il faut juste que les villes donnent une compensation qui est justifiable, tu comprends? Ouais. Pas juste, hey, on démolit ta maison pour le tramway. Ouais, mais tu vas racheter ma maison. Tu vas en racheter au prix du marché. Là. Exact, ouais. Tu vas pas juste me donner 100 000. Tu me le donnes. Tu vas pas juste me donner 150 000. Do whatever the fuck you want. Alors, donne-moi le prix du marché. C'est ça. Parfait. Moi, en fait, moi aussi, je call pour qu'Asti, on ait des systèmes de... on a l'STM ou la Société de transport de Québec, là. Ouais. Je m'en souviens plus, là, c'est quoi le nom là-bas. Là. Mais je veux des affaires comme ça sponsorisées par le gouvernement, tabarnak, qui sont bien gérées. OK? Il y a genre des millions d'automobilistes dans la grande région de Montréal qui payent des frais de transport en commun comme moi. Tout le monde assis à Montréal, ils payent 3,75 pour embarquer dans le métro ou 100, 120 $, je sais plus combien c'est. Là. Ils payent ça à tous les mois assis pour avoir des déplacements. And somehow, assis, la STM réussit à pas avoir assez d'argent pour tous ces projets. What the fuck? Où est-ce que le leakage? En tout cas... Genre, les boss sont trop payés. Tu sais, en fait, c'est pas tant les conducteurs. Les conducteurs de métro, d'autobus, on a besoin d'eux. Les gens qui font la maintenance, asti, j'espère qu'on les paye bien puis qu'on les donne les outils qu'on a besoin parce que tabarnak, juste un autobus, il voit combien de centaines de personnes à tous les jours. It's a very serious matter. Puis genre, OK, alright, fait que ces gens-là font 40, 50, 60, 70 000, great. Mais là, pourquoi il y a un gérant en haut d'eux qui fait 200? What the fuck? Yeah. Ça sert à quoi, toi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ta job est importante? Puis si elle n'est pas importante, coupe-moi ça, calice. Voilà, c'était Québec. Il nous reste 2 nouvelles. On va parler du 9999. Wow! Tu sais, là, il y a un dude, il s'appelle Jean-Noël Lacroix. Oh. C'est un monsieur sur les réseaux sociaux qui est tout le temps genre des 9999. Puis il est comme là, cette semaine, on va vendre. Puis là, il donne genre plein de cash à plein de monde. Mais là, dans les dernières années, il est comme, on va payer l'épicerie à tout le monde, on va faire ça, on va faire ça. Puis le gars, il a comme des entreprises. Armoire PMM ou PPM, bref. Bref, il a annoncé qu'il fait faillite avec son entreprise. Ouais. 999. Il l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Il a fait, puis il est comme, là, moi, vous avez une affaire, là, Armoire PPM. J'ai décidé de mettre la porte dedans. Il fait ça de même. J'ai décidé de faire ça là-dedans parce que là, c'est pas question que je paye mes hosties d'affaires au gouvernement. Ils auront rien, mes calices. Fait que je fais faillite.
Parce que le gars, il a plus de 500 000 $ d'amende au régie du bâtiment avec son entreprise. What the fuck? Puis il a décidé de faire, you know what, fuck that shit, je fais faillite. J'ai fait faillite, comme ça, on m'a pas payé au gouvernement qui mange la merde. Et bien, à chaque fois, il a toujours contesté puis il a toujours perdu. Lui, en 2023 et 2024, il a été la cible d'un incendie criminel en plein milieu de la guerre des stupéfiants. En 2022, la régie a retiré sa licence d'entrepreneuriat, d'entrepreneur, parce qu'il disait que l'entreprise recourait à un prête-nom. Un quoi? Un prête-nom. Ok. C'était... je vois. Il y a eu plus de 9 constats d'infraction. Il dit que dans sa dette de faillite en ce moment, il fait des demandes de 3,2 millions. Ce bonhomme-là, j'ai regardé un peu son historique. Il fait juste ça. Il fait une entreprise, il fait faillite. Il a fait genre 5 fois. Il y a genre 5 entreprises qui ont fait faillite. Puis là, il fait faillite, puis il dit inquiétez-vous pas aux clients, là. Votre garantie va quand même être mise, mais ça va être par cuisine 9999. Ouais, mais sa parole vaut rien. Non. Sa parole vaut rien. Le gars, il a genre 500 000 abonnés sur Facebook, 200 000 sur TikTok. Le gars, il est comme full connu sur les réseaux sociaux, là. C'est un bonhomme, esti. Tu sais, quand quelqu'un donne beaucoup d'argent. Et dans le fond, il a vu des vidéos de MrBeast, That Was Epic, puis MD Motivator. Puis il a dit, je vais faire la même chose, puis je vais avoir du revenu des réseaux. Ouais, je m'en rappelle plus avec... je parlais avec un producteur d'humour qui a organisé une soirée d'humour pour lui, puis comme, clairement, il blanchit de l'argent. C'est la première fois qu'il me dit, clairement, c'est blanchiment d'argent. Là. Il comprenait pas quand il faisait de l'argent avec l'événement. C'est comme ça n'a aucun sens. Je comprends pas, il nous paye fucking cher, mais il fait pas de cash. Il donne... Ouais. Il va pas bien. Dans des commentaires Reddit, il disait qu'il était là, c'est des superstitions. Là, c'est peut-être que il y avait des rapports avec les groupes de motards, etc. C'est un monsieur qui rentre beaucoup dans le crime. Tu poses trop de questions. À ce qui paraît. Wow, à ce qui paraît, pas envie de. Le bonhomme, il fait faillite. Voilà. Puis il l'annonce sur les réseaux sociaux. Puis moi, avec Abodé, c'est comme ça qu'il dit. Puis le monde, ils sont comme, ouais, t'es fucking intelligent de faire ça. Bro, s'il doit 500 000, là. It's fraud! Il fait What de la the fuck you talking about? It's fraud! Il arrête pas de faire de la fraude depuis genre 10 ans, le tabarnak, là. Il arrête pas, man. C'est de la fraude. Il fait faillite, il refait une entreprise. Il fait faillite, il refait une entreprise. Là, le gars, il s'endette. Puis là, il doit de l'argent au créancier. Mais il est comme, faillite. Puis le monde aussi que son cave. Hey, c'est intelligent, bro, c'est de la fraude. Hey! Pas une prostituée, c'est contre la loi. Amène-la avec toi d'empowerment, c'est plus légal. It's fucking human trafficking, you stupid fucking cunt. Voilà. C'est tout ce que j'ai sur les 999. C'est sacrément. 9 faillites. 9 faillites. La dixième. Hey, c'est la nouvelle de la semaine. On est en retard. C'était passé comme samedi ou vendredi. Bref, les jeunes de Repentigny. T'as vu la vidéo passée? Oui, j'ai vu ça. Qui ont pris un surveillant. On va mettre en contexte. Là. C'est un groupe de jeunes de l'école Horizon, une école secondaire de Repentigny. Ils étaient proches d'un dépanneur, puis ils ont pris un surveillant du dépanneur. C'est pas le gardeur, me semble. Je pense que c'est Horizon. Non, mais je parle... Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Le gardeur, c'est essentiellement Repentigny. Ouais, il dit que c'est à Repentigny, mon truc. Mais... des élèves de l'Horizon. Ouais, il me semble que c'est l'école secondaire Horizon. Mais bref, c'est des étudiants du secondaire qui se sont mis à agresser un surveillant de dépanneur parce que il y a tellement de troubles que le dépanneur engage un surveillant. C'est un monsieur à la retraite. Et de ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est une jeune fille qui s'est réfugiée dans le dépanneur parce qu'elle se faisait pourchasser par les garçons. OK. Et ils ont voulu la protéger. Et là, les gars ont voulu rentrer dans le dépanneur, puis en fait, tu rentreras pas. Puis là, ça est devenu physique. Okay. Ah, wow! Fait que c'est qu'ils ont attaqué le gars parce qu'eux, ils pourchassaient une fille. Oui, puis à ce qui paraît, la fille, elle se faisait pourchasser. Puis là, c'est drôle parce que les médias, ils en parlent pas. Moi, j'ai vu une source dans les médias. OK. Ils disaient, c'est à cause du mot en haine. Fait que, non, fuck off. Ben, je sais pas si c'est parce que la jeune fille était genre raciste. Puis là, les deux, ils ont fait, raciste. Là, ou ils voulaient la tuer. Je sais pas, bref. Je suis pas là pour savoir, je sais pas là non plus. Là, mais ça a fait le tour des réseaux sociaux, une gang de jeunes. Puis un des deux qui a ramassé le doux à terre. Puis tu vois, il y avait des coups qui se donnaient. Puis en fait, il y avait le gars qui le tenait le monsieur par le collet. Puis il y en a un autre qui est arrivé. Puis un de ses chums. Petit bum.
Mon esti petit bum. C'est qui? Il arrive, puis le sucker punch. Racaille. Et le sucker punch par en arrière. Bro, Ouais. you a bitch. Racaille. T'es Il y a un une gars- bitch. Tu sucker punch un vieux monsieur par en arrière parce que ton chum, il se pogne avec. You a bitch. Il y a un- Le jeune qui se pogne avec le jeune qui t'a You a besoin de ton bitch. chum. You a bitch. Et c'est drôle parce que j'ai vu ça passer sur Reddit québécois, puis il y a un dude. Moi, je suis abonné à plein de Reddit québécois, ok? Puis il y a des Reddit plus extrêmes que d'autres. Oui, oh man. Il y a des subreddits Yo, québécois. les commentaires Yo, il y a sur des- Facebook. C'est fou parce qu'il y a des subreddits québécois de gauche et des subreddits québécois de droite. Ça me fait rire. Puis il y a un subreddit qui s'appelle genre Québec libre. Devine c'est quel bord, là? Devine c'est quel bord? I guess I'm gonna like them. Mais il me contait, il y a un gars qui a écrit, qui a mis cette vidéo-là dans le subreddit, je pense, de Québec. Puis il a écrit dans le titre une gang de racailles. Il s'est fait bloquer. Puis le gars il est comme, bro, il pense. Yo, C'est du bon français, ça. puis genre, il apportait le point de, ok, mais c'est vous autres qui donnez un sens ethnique au mot racaille. Yeah. Racaille, c'est une racaille. C'est une personne qui est racaille. Elle est pas telle ethnie, genre. Fait que le gars, il s'est fait bannir à cause. En tout cas, bref, ça me faisait rire. Et voilà, ça l'a. Ce qu'on peut comprendre, c'est dans ce quartier-là, t'as beaucoup de commerces qui sont terrorisés par des jeunes durant la pause dîner qui s'en vont dans les commerces, qui se promènent, qui chillent, qui dérangent énormément. À mon école secondaire, c'était comme ça aussi. Mais en fait, les écoles secondaires, ça a toujours été de même. Yeah. L'heure du dîner, les kids s'en vont Au DEP. dans les commerces à C'est côté. ça. T'es à côté de l'école. Ils pensent qu'ils peuvent être 25 dedans puis Oui. voler des affaires. Mais pas juste ça, Tous mes chums faisaient ça. Oui, ben oui. Fait que là, t'as comme un gros problème, là. Tu sais, moi, il y a des écoles secondaires proches, puis des fois, j'oublie qu'il y a des écoles secondaires. Fait que là, la dernière fois, je suis allé genre au Dolo, puis il y avait plein de jeunes, puis je suis comme, ah, tabarnak. Bruh. Ouais. Là, c'est pas. Je suis rendu à l'âge que j'ai peur des ados. Je pensais jamais. Tu sais, quand tu sors, t'as 22, 23 ans, t'es comme. Jamais de ma vie j'aurais peur Ouais, des non, ados. exact. J'ai été un ado. C'est ça. T'arrives à 30 ans, t'as une job. 4 ans après, Tu t'es vois, comme yo. tu vois 10 jeunes, t'es comme, ah, j'ai pas le goût. Ah, j'ai pas down, là. 6 ans, Ah, je 6 suis ans pas après, down. t'es comme, il faut que je déménage à Trois-Rivières. Ouais, t'es comme, ah, j'ai pas envie, là. J'ai pas envie qu'ils Trois-Rivières, crient. c'est gros, pis c'est qu'ils- vrai. Trois-Rivières, c'est gros. C'est On drôle. va habiter à l'Épiphanie. C'est quand même drôle. Mais t'es comme. En fait, c'est plus. J'ai pas le goût de dealer avec ça. Je sais pas si tu comprends. Genre, t'es comme. C'est un mardi, il est midi, tu travailles pas, pis t'es content qu'il y a personne. Exact. Fait que là, t'arrives pis y a plein de monde. T'es oh, fuck, man. Ouais, c'est ça. Plein de jeunes qui gueulent pis qui sont comme. Pis c'est correct, là. J'ai eu cet âge-là. Mais j'ai pas le goût de vivre ça live. Non, c'est ça. Je comprends. Moi, je suis venu acheter des Skittles. Je peux-tu juste être tranquille? Bref. Et là. Entre-temps, t'as beaucoup de professeurs qui ont porté que justement la violence dans l'école a augmenté. Et là, ce qui s'est passé, c'est que t'as eu beaucoup de racisme suite à cette vidéo. Parce que la personne, je sais pas c'est quoi, c'est quelle ethnicité, mais elle est pas blanche. Fait que là, le monde, dans les commentaires, il était en tabarnak. De comme, c'est de même, esti, les immigrants. Puis j'étais comme, bro, là, calmez-vous, là. Calmez-vous, là. Ça, je croyais que c'est too much, là. Un peu too much, là. Où est-ce que t'as. Pas parce que tout le monde peut être des trous de cul dans la vie, là. Oui. Tous les jeunes peuvent être des trous de cul. Puis là, ça a donné que pendant ce moment-là, ça a été eux. That's it. T'sais? Là, moi, ça, je trouvais ça too much, les gens, là, d'aller dans du racisme de jeunes de 16 ans, là. J'aime moi, calme-toi, là, ils ont 16 ans, là. Entre-temps, t'as eu des profs. Ça m'a fait rire, là. Il y a une prof qui a dit que les jeunes sont de plus en plus violents à cause de jeux vidéo comme Roblox et Fortnite. Bullshit. Ça m'a vraiment fait Bullshit. rire. Puis j'ai fait. T'as-tu vu le post que j'ai fait là-dessus? Oui. J'ai fait. Ah, il y a une prof qui dit à cause de ça, je comprends pourquoi elle se fait traiter de conne en classe. Roblox. Roblox, c'est Roblox. Hey, ils ont plus de chances de se faire approcher par des pédophiles que d'être violents, là. C'est ça, sur Roblox, là, come on. Et deuxièmement, là, où est-ce qu'ils sont leurs calices de parents, ces jeunes-là? Ouais. Ben, first of all, leurs C'est parents, eux qui font c'est genre nous, là, c'est notre génération. Oui, là. mais justement... On est mous. Toutes les calices de milléniaux sont mous, OK? Ils sont faits, hostie, battre 2 fois par leurs parents, puis ils est comme « Ah, moi, je lève mes enfants avec du respect. Fuck you! » T'as-tu vu la vidéo de la c'est genre un couple qui s'en va chez leur ami qui a un enfant. Puis tu sais, c'est juste écrit genre quand ton ami utilise le gentle parenting too much. Puis ouais. c'est une vidéo du divan qui est tout dessiné, man. Le divan, il est tout dessiné au Ah, il crayon. est tellement créatif, Tout hein? dessiné au crayon. Hey, tabarnak. En tout cas, bref.
Voilà. On a eu une mise à jour. On a eu... pas une petite mise à jour, mais... Il y a une autre vidéo qui a été sortie. Parce qu'on avait la vidéo principale. Okay. Et là, il y a une deuxième vidéo qui s'est ramassée sur Reddit. Puis tu vois vraiment... Le contexte. L'avant et après. Non, mais c'est comme vraiment des jeunes qui sont comme... Oh, ils se pognent. Puis c'est beaucoup... Ouais. Tu l'entends, ils gueulent pour en mettre, tu comprends? Ouais, exact. C'est ça. C'est ça. Puis là, ils gueulent parce que... OK, c'est comme, dans le fond, c'est 3 personnes le problème. C'est 3 personnes, mais alentour, t'en as 15 qui veulent. Qui ajoutent du gaz dans le feu. Ils veulent que ça arrive. Ah, ouais. Tu sais, ils sont comme, mais ils vont jamais rien faire, eux autres. Ils sont juste là avec leur téléphone. Ils gueulent, puis ouais. Mais ils le feraient pas parce que aussitôt que la police arrive, ils partent à courir comme des poussys. Puis ils rient, ils courent, puis ils rient. C'est fucking drôle, il a fucking battu le vieux. C'est des adolescents, man. Ils pensent que c'est invincible. Ouais. Tu penses invincible, c'est toi que t'as une pierre au rein. Ça, c'est rough. Hey, c'est tout. C'est tout ce que j'avais cette semaine. C'est un long épisode. Merci à tous. On continue de se parler, mais au podcast avec invitation. On va parler de Alanis Desilets, de quelqu'un qui s'est fait poignarder à Montréal, puis du verglas. Juste 2 piastres. C'est 2$ par mois, membre Patreon et YouTube. Sinon, la semaine prochaine, le 19 mars, on est en show live. Voilà, c'est tout. Passez une bonne semaine. Il est déjà rendu 12h30. Hein? Ouais, je sais. On pourra pas écrire. On va faire le deuxième épisode. On va faire le deuxième épisode. J'ai trop pris de temps à faire caca.